Les écos, ce mot, tous les étudiants de 6e année l'ont à la bouche. Avec la réforme du 2e cycle, le concours de fin de 6e année se déroule maintenant en 2 étapes. La première, les épreuves dématérialisées nationales, un examen écrit que les étudiants ont passé en octobre dernier. Et la deuxième, c'est la grande nouveauté, c'est un examen oral que les étudiants passeront en mai prochain. Alors il s'agit des écos, les examens cliniques objectifs structurés. L'épreuve compte pour 30% de la note finale qui classera l'étudiant pour son choix de spécialité. Alors l'objectif avec ces écos, c'est d'évaluer les compétences et le savoir-être de l'étudiant par une série de mises en situation de 8 minutes. À la mi-mars, les étudiants ont passé les écos blancs, une répétition générale qui divise. Alors ces écos, bonne ou mauvaise idée, les étudiants nous parlent de leur ressenti. Moi, je ferais que neurochirurgie. Moi, j'aimerais faire de l'allergologie. Moi, j'aimerais bien faire de l'oncologie. Soit je grappille quelques places avec ces écos et peut-être que je pourrais prendre gynéco-médical, soit sinon je ferais médecine générale et j'essaierai de me spécialiser. Finalement, c'est des questions de cours, c'est rien de plus qu'un DP à l'oral avec la subjectivité d'un examinateur extérieur qui n'est pas forcément concentré du tout. Et je pense qu'on nous demande de faire un exercice que même des médecins plus diplômés n'arriveraient pas à faire en 7 minutes sous contrainte d'examen. Après, ça ressemble aux consultations actuelles de 7 minutes chez son médecin traitant qu'on voit tous les 6 mois. Donc je pense qu'on nous forme bien. La première station, déjà, on n'avait pas accès à un chronomètre. Et quand j'ai eu le chronomètre, il était décalé d'1 minute. Donc j'ai pas pu conclure une consultation. Dans ma deuxième épreuve, j'ai eu aussi un problème de chronomètre. Et dans ma troisième épreuve, j'ai eu aussi un problème de chronomètre. Pour cette épreuve, j'avais pas non plus de stylo accessible. Donc l'un des juges a dû me donner son stylo en soupirant. Ça m'a un peu fait peur sur la partie de notes qui est subjective, qui vaut quand même 5 points sur 15. J'ai pu constater moi-même 2 voire 3 manières de faire fuiter les sujets au cours de ces examens. Nous, on a de la chance d'être dans une fac qui nous prépare bien, qui nous avait déjà fait passer plein d'écos. Alors autant la logistique était à saluer, nous on est vraiment une très grosse promo, donc j'ai trouvé que c'était chouette qu'il n'y ait pas eu plus de couacs. Mais c'est vrai que c'était plutôt sur certains choix éditoriaux qui ont été faits, sur le fait qu'il y ait tout de même des tierces personnes qui doivent répondre à nos questions. Il y a eu énormément de variations inter-étudiants, ça a été beaucoup remonté. Il y a eu aussi des histoires de sujets qui ont été entendus avant les épreuves, donc on peut se poser la question de la confidentialité. Je pense que les écos sont un apport énorme à la pédagogie médicale. C'est la première fois qu'on parle d'évaluer des compétences d'un médecin, de savoir-être, qui est primordial. Le problème qu'on a avec les écos en France actuellement, et qui fait que ça parle beaucoup, c'est que les écos sont utilisés en France à but de classer des gens. Et le problème, c'est que quand on passe d'un examen à un classement, il faut pouvoir assurer l'égalité des chances. À l'heure actuelle, et au vu de l'examen de la semaine dernière, l'égalité des chances n'est pas assurée. Dans l'ancienne version du concours, qui était uniquement anonyme, au moins on avait l'assurance que tout le monde avait le même sujet au même moment, dans les mêmes conditions. Le problème aussi étant qu'on n'a aucune assurance que tous les problèmes qui ont été soulevés seront résolus d'ici le mois de mai. Avec la nouvelle réforme, il y a beaucoup de gens qui préfèrent redoubler plutôt que de passer les nouveaux concours. Moi, sur le fond, déjà sur l'idée d'introduire des écos, je fais peut-être partie de la minorité qui trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je trouve que c'est très agréable aussi d'être préparé en tant que professionnel de santé. Je vois que cette année qui est très longue, on en a tous un peu marre. C'est tout de même plus facile, paradoxalement, de réviser son programme en se posant des questions très concrètes du genre un patient il arrive avec tel symptôme, qu'est-ce que je fais comme interrogatoire. Moi j'ai l'impression que c'est un peu la vraie vie de médecin qui commence et ça me permet de continuer de me motiver pour réviser. Sur la forme, il y a des choses à dire. Aujourd'hui les échos ça soulève pas mal de questions dans la réalisation pratique. La plupart du temps on demande en fait à un acteur de jouer le rôle d'un patient ou d'un professionnel de santé. Alors d'une part il y a le risque de fuite, donc des gens qui ont 3 semaines avant les sujets des oraux sans qu'il y ait eu d'enquête approfondie pour les embaucher, pour savoir si réellement il n'y avait pas de lien amical, professionnel, familial avec d'autres étudiants qui pourraient le passer. D'autre part, c'est des acteurs à qui on va demander pendant 3-4 heures d'affilée de livrer la même prestation, de livrer les mêmes informations, et c'est quelque chose que je sais compliqué. Je pense que l'idée était pas mauvaise, dans le sens où il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent avec des évaluations sur la pratique, parce que la médecine c'est aussi beaucoup de pratique, il y a une base de théorie à savoir, mais c'est énormément de pratique aussi. Après, je pense qu'ils auraient pu le faire différemment, déjà parce qu'en France, on n'a pas le budget qu'ont les États-Unis, par exemple, pour ce genre d'épreuves.
On s'est mobilisé de manière massive pour rendre les écos validants ou au moins neutraliser la décision de mettre des écos classants jusqu'à ce qu'on ait prouvé que l'égalité des chances pouvait être assurée tout simplement. La Belgique aussi qui a un système qui fonctionne sur l'oral, c'est des oraux centrés sur les différentes spé qu'on vise où on présente que certaines spé et ils sont aussi beaucoup évalués en stage. Et non pas sur une note de stage qui porterait préjudice à certains, mais sur un portfolio où ils évaluent leurs différents stages. Et je pense qu'on aurait pu mieux s'inspirer de ces systèmes-là. J'ai l'impression, surtout avec le parcours que j'ai avant, que là c'est une perte de temps et qu'ils n'assument pas le fait qu'en fait on est juste là pour pallier un manque de personnel. Cette année, c'est ni des stages qu'on a souhaités, ni des stages en lien avec la spé qu'on voudrait. Et donc globalement, moi j'ai l'impression de perdre mon année. Sur des études qui vont mal, réussir à se projeter avec envie dans un système qui meurt, c'est hyper compliqué et difficile moralement, je trouve. On nous avait promis une 6e année où on pouvait se concentrer sur nos stages et faire des stages pour finalement découvrir les spécialités et savoir vraiment ce qu'on veut faire. Et finalement, on se retrouve plutôt dans l'inverse à essayer de trouver des stages pour s'améliorer sur les points où on est mauvais sans avoir aucune prétention de vouloir se faire ses spécialités plus tard, ou alors des stages où on sait qu'on n'a pas une charge de travail clinique énorme et on va avoir le temps de réviser à côté. Il y a tout de même un tiers de la note qui est en jeu, c'est énorme, ça peut vraiment faire changer les classements, ça peut permettre à certains d'avoir des spé et à d'autres de les perdre. Et comme tout n'est pas encore parfaitement bouclé, puisqu'on sent que le CNG il avance un peu au fur et à mesure, c'est forcément très anxiogène. On est à la fois censé être à plein temps à l'hôpital et en même temps on est des externes, on n'est pas vraiment des internes mais on nous demande de prendre plus de responsabilités. On révise un concours parce qu'au final ça reste un concours, donc c'est un oral mais en même temps c'est comme l'écrit, c'est tout de même énormément de connaissances théoriques et c'est aussi un peu fatigant parce qu'on a toujours l'impression d'être ceux qui râlent et donc d'ennuyer tout le monde alors que dans les faits il y a tout de même pas mal de questions je pense qu'ils sont légitimes à être posées. Face aux multiples problèmes remontés par les étudiants, l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, a alerté sur le fiasco en prévision lors d'un communiqué de presse. Il demande des ajustements, des mesures concrètes pour assurer le bon déroulement de l'épreuve. En mai prochain, la Conférence nationale des doyens, quant à elle, estime que l'examen test a rempli ses objectifs, malgré quelques dysfonctionnements. Alors rendez-vous en mai prochain pour le résultat. D'ici là, des mesures pourraient être annoncées pour améliorer cette situation. C'est du moins ce qu'espèrent les étudiants.